tu as mal au dos et ça te gêne dans ta vie quotidienne, ça te gêne dans tes entraînements de capoeira, il va falloir essayer de concevoir d'où vient cette douleur. Les problèmes de dos, je les connais. À 16 ans, j'ai eu mon premier lumbago. Quand j'étais en école primaire, j'étais tous les soirs au kiné parce que j'avais une double scoliose pour pouvoir travailler ça. Ça a été un enfer. Et jusqu'à me retrouver dans la vingtaine à avoir 2 hernies discales. Aujourd'hui, je ne dis pas que mon dos est clean, mais je ne souffre plus du dos comme je souffrais avant. C'est même rare que je sois bloqué ou que j'ai toutes ces douleurs là qui passaient derrière là sur le petit os qui descendait dans la jambe, les sciatiques, hein, on connaît. Je n'ai plus accès à ça. Je n'ai plus ces douleurs-là. Je ne vais pas te dire que j'ai une recette miracle, je vais juste te donner quelques pistes pour que tu puisses aller explorer un petit peu et voir si pour toi ça fonctionne. Tu as plusieurs choses à prendre en compte. Il faut, sur toutes les douleurs comme ça, sur tous les problèmes que tu as dans ton corps, ça va être à peu près la même chose, le même protocole. Bien sûr, fais-toi suivre par un professionnel de santé, je ne suis pas là pour remplacer. Je suis là pour te donner des billes complémentaires, aller un peu plus loin si tu en as besoin. Il va falloir que tu identifies à peu près qu'est-ce qui déclenche ta douleur. Quel va être le mouvement? Quel va être le volume d'entraînement? Est-ce que ça se passe instantanément? Est-ce que ça se passe au niveau de l'échauffement? Est-ce que ça se passe quand tu te donnes des coups de pied? Est-ce que ça se passe quand tu te donnes des esquives? Est-ce que ça se passe quand tu t'entraînes plus que d'habitude? Est-ce que ça se passe quand tu dors pas bien? Est-ce que ça se passe quand tu n'as pas justement laissé à ton corps la possibilité de pouvoir récupérer pleinement? Identifie le contexte dans lequel ces douleurs apparaissent le plus souvent. Ensuite, il faut gérer plusieurs autres points. Le sommeil, augmente ton temps et ta qualité de sommeil. Et fais un peu plus attention à ton alimentation. Parce que beaucoup de problèmes de dos peuvent venir justement d'un problème de digestion ou de respiration avec le diaphragme. Es-tu trop stressé en ce moment? Il faut que tu fasses un espèce de check-up de toutes ces possibilités-là. Maintenant, une fois qu'on sait ça, une fois que tu as compris à peu près d'où ça potentiellement peut venir, le protocole va être comme ça. L'inaction n'est pas bonne. Sauf si tu es en crise, il va falloir diminuer cette crise-là et après on pourra revenir dessus doucement. Mais pour diminuer la crise, c'est l'histoire de quelques petits jours. Plus tu vas utiliser ton dos, plus tu vas être capable d'utiliser ton dos. Mais ce qui va te freiner là-dedans, c'est la douleur. Donc, à aucun moment, il ne va falloir déclencher ta douleur. Des fois, ta douleur, elle va juste apparaître de façon résiduelle, de façon mémorielle. Donc, il va falloir recabler un petit peu ton système nerveux pour le rassurer et lui dire que cette position, pour toi, n'est plus un problème. Il peut enlever ce signal-là d'alerte, ce n'est plus un souci pour toi. Pour pouvoir faire ce recablage-là, il faut prendre le mouvement qui te fait mal, le mouvement qui te déclenche ou un mouvement qui te déclenche la douleur. Ça peut être faire un pont, ça peut être justement avoir une extension ici ou essayer de cambrer un petit peu là, ou quand tu te penches, quand tu t'inclines sur le côté, il va falloir définir une problématique qui te déclenche la douleur, une situation plutôt qui te déclenche cette douleur, et y aller tous les jours, plusieurs fois par jour, faire ce mouvement mais avec une intensité très faible, pour ne jamais déclencher la douleur. Par exemple, si pour toi, le fait de te grandir comme ça et de travailler ton extension, ça déclenche une grosse douleur, mais tu le fais, mais tout petit. Et tu fais des petites répétitions comme ça, tu tiens un petit peu dans la position sans jamais décrocher. Et tous les jours, tu vas t'exposer à ça. Et dans 1, 2, 3, 6 mois, tu vas commencer à pouvoir augmenter, tu vas voir euh, l'amplitude de tes mouvements sans déclencher de douleur. C'est un processus qui est long, certes, mais c'est un processus qui va te guérir et qui va soigner beaucoup, beaucoup de tes douleurs. Donc, en gros, c'est simple. Tu prends le mouvement qui déclenche et tu réduis son intensité et tu t'y exposes tous les jours. Aussi simple que ça. En parallèle, tu dors mieux. En parallèle, tu manges mieux. Manger mieux, c'est très compliqué. On va se dire, tu manges
moins mal. Ça déjà, tu visualises beaucoup plus les choses que tu peux arrêter. Les gâteaux, tout ce qui va être sucre raffiné, les produits transformés, tout ça déjà, tu peux le dégager. Et le reste, tu manges ce que tu manges. Ou en tout cas, tu en diminues la fréquence. Aussi simple que ça. Maintenant, d'un point de vue pratico-pratique, il existe des exercices, il existe des routines qui vont te faire du bien, que ce soit en termes de dos ou que ce soit sur d'autres articulations qui peuvent être souvent problématiques dans la pratique de la capoeira. Les genoux, par exemple, les poignets, c'est des choses qui reviennent, les épaules, c'est des choses qui reviennent les plus fréquemment. Si tu veux avoir un peu plus d'accompagnement là-dedans, inscris-toi dans ma newsletter et sache que dans le Quilombo, notre communauté de capoeira en ligne, c'est des sujets qu'on aborde souvent et c'est un accompagnement que je propose avec des lives toutes les semaines pour assurer le suivi et justement permettre à des gens d'avoir un vrai résultat. Tu vois, il y a des gens dans la communauté qui avaient des problèmes justement d'hyperlaxité au niveau des poignets et des chevilles qui leur déclenchaient des douleurs. 3 semaines après, c'était bon, c'était réglé. Tu vois, ça nous permet d'aller un peu plus loin justement avec ces coachings-là. Mais commence par la newsletter, c'est gratuit. Je partage énormément de valeur là-dedans. Principalement si tu as 40 ans que tu commences la capoeira ou que tu es dans tes premières années de capoeira. C'est typiquement à toi que je m'adresse. Donc, en description, tu as le lien. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu veux me partager ta situation, tu peux y aller dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Abonne-toi à ma chaîne parce qu'il va y avoir énormément de vidéos, à peu près 3 par semaine qui vont sortir sur la capoeira, les notions de base et des notions d'entraînement comme ça qui vont te permettre de franchir des caps, améliorer ta santé et améliorer ta capoeira à toi. Je te souhaite le meilleur, je te fais des bisous de ton cœur. Ciao!